Série de soutenance de la promotion 2022-2023 à l'École supérieure de technologie du littoral, en sigle EST Littoral, Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Les impétrants du GEMAM ont rendu leur rapport de stage avec succès. Le BESC étant un document de facilitation des opérations de dédouanement de la marchandise qui sert à couvrir les besoins de sûreté, de sécurité de l'État pour pouvoir couvrir toutes les marchandises entrant et sortant du territoire congolais. Ce document vient pour des questions sécuritaires afin de couvrir toutes les marchandises entrant et sortant du territoire congolais. Car c'est grâce à ce document que rien n'échappe à l'œil de l'État congolais. Le connaissement est un contrat qui est signé entre le chargeur et le transporteur. Il est à la fois un titre représentatif de la marchandise et aussi un titre de propriété. Oui, il s'agit de la vingtaine des étudiants du génie de management des activités maritimes, en sigle GEMAM, lesquels ont constitué le premier groupe de la première partie de la série des soutenances à Est Littoral. Cette première partie des soutenances s'est déroulée du mercredi 14 au jeudi 15 février 2024 dans la salle de cours de la dite école. Ce, sous les auspices de Servé Biyoko, rapporteur du jury et administrateur général de l'Est Littoral. À la fin de la première journée, Servé Biyoko s'est livré au micro de Média Plus Océan. Il situe l'événement dans ce point. Depuis un certain temps, nous assistons quand même au choix de notre école par les parents. Pourquoi? Mais parce qu'ils assistent à des soutenances et ils voient eux-mêmes les résultats. L'enfant qui a soutenu et qui travaille, ça ne peut que encourager certains parents qui, eux, hésitent. Puisque l'enfant du voisin qui était ici à ES Littoral a terminé et il travaille, et bien je dis bien qu'on assiste à cet engouement des parents. Ils voient en plus comment est-ce que les entreprises interviennent. Depuis 2023, nous assistons maintenant à une relance du taux d'employabilité dans notre établissement. Cette relance demande des entreprises, n'est-ce pas, pour venir chercher chez nous des étudiants diplômés afin que ceux-ci puissent travailler. Et donc, on n'a pas encore évalué, mais seulement nous avons assisté à cette relance. Nous avons beaucoup de sollicitations des entreprises pour accueillir nos étudiants. Les étudiants du GEMAM qui ont suivi leur stage d'immersion dans différentes entreprises ont chacun défendu un thème de leur choix. Quelques étudiants, tour à tour, ont fait le résumé de leur thème. Je suis l'étudiant finaliste Emilien Makaya, Fischer. J'ai fait génie du management des activités maritimes et portuaires. J'ai soutenu sur le thème l'optimisation de la souscription de la couverture du BESC à l'import. Certes, ce thème n'a pas été facile pour moi de l'aborder, étant donné qu'il y avait des données statistiques à interpréter. Mais cela s'est bien passé, j'ai pu m'en sortir et par cela je rends grâce au Seigneur pour cette assistance. Oui, la mention sera bonne, on est confiant. Et je remercie mes parents pour l'investissement qu'ils ont eu à faire pendant tous ces 3 ans écoulés à l'École supérieure de technologie du littoral. Sur ces 3 ans d'investissement ont apporté ses fruits. Cela a abouti à la soutenance aujourd'hui, donc je ne peux que remercier le Seigneur pour ça. Koubemba Kazi Assa Dulciné, étudiante finaliste en management des activités maritimes et portuaires. Mon thème s'intitule l'exercice de l'activité du transitaire. Le transitaire, lui, c'est une personne physique ou morale qui est chargée d'accomplir les formalités douanières et administratives. Et c'est aussi une personne qui agit sous les instructions de son mandat. Donc il ne peut pas faire des tâches sans avoir reçu les ordres de son mandat. Je remercie mes parents. Sans eux, je ne pouvais pas arriver à ce stade d'études, puisque c'est eux qui m'ont soutenu financièrement. Et je remercie aussi M. Biyoko Servé pour sa rigueur et les professeurs qui m'ont accompagné durant ce cursus scolaire. Je suis Amboko Chesteri, Yann Lévy-Michel, étudiant en 2e année de gestion des activités maritimes. Sur la procédure de déclaration du poids sous le régime EX1. Le régime EX1 est un régime sous lequel on place des marchandises qui sortent définitivement du territoire national. Ce sont des marchandises qui sortent et ne reviennent plus. Le bois le plus sorti au Congo, c'est le koumé. Après, il suit le béli, l'okan. Nous avons aussi des grumes de l'acajou. Étudiant finaliste en génie du management des activités maritimes. Je suis Pandi Boussoko Cyril Paul Bruno.
J'ai soutenu sur mon thème qui portait sur le suivi du trafic des marchandises à destination ou en provenance de la République du Congo, cadre du BESC. Déjà, le suivi du trafic des marchandises à destination et en provenance de la République du Congo est une tâche qui a été confiée au Conseil congolais des chargeurs. Donc, le Conseil congolais des chargeurs suit donc le trafic des marchandises à destination ou en provenance du Congo par le BESC et par sa direction technique, précisément dans le service de l'Observatoire de transport, qui comprend plusieurs bureaux. Il y a le bureau trafic, qui a pour mission de réceptionner les BESC, de valider les BESC. Il y a ensuite le bureau traitement BESC, qui a pour mission de traiter les BESC, d'enregistrer les BESC et de les imprimer. Enfin, le bureau statistique, qui a pour mission de renseigner dans la base de données, qui reçoit d'abord les copies de BSC, au bordereau de suivi des cargaisons, et qui par la suite les renseigne dans la base de données du Conseil congolais des chargeurs afin d'effectuer des évaluations sous forme de statistiques. À toute l'administration de ESC Littoral plutôt, je les remercie vraiment pour tout ce qu'ils ont pu faire pour nous, toute la promotion. Donc je les encourage encore à continuer dans la démarche de former des jeunes Congolais. La procédure de dédouanement des marchandises en circulation. L'important, c'est de pouvoir dédouaner la marchandise, parce que sans le dédouanement de la marchandise, on ne peut pas exporter. La documentation pour l'obtention du bon levé en douane permet aux transitaires de pouvoir avoir la facilité de faire sortir leurs marchandises au port autonome de Pointe-Noire. Je dis à ESC Littoral, je remercie infiniment tous les profs qui m'ont soutenu pendant mon stage et à mes collègues de classe qui m'ont motivé de ne pas avoir la peur, d'enlever le stress, d'avoir le courage. Je suis Rochelle Anna Diakouvla, étudiante en deuxième année en génie du management des activités maritimes à l'École supérieure de technologie du littoral. Le thème de ma soutenance se portait sur l'optimisation de la couverture de la souscription du BEX Export. Par rapport à mon thème, ça veut simplement dire que pousser les chargeurs à pouvoir inscrire au BEX avant d'exporter leurs marchandises. Je dis merci à l'école, merci aux professeurs qui m'ont soutenu, qui ont été présents lorsque j'étais dans le besoin. Fumio Honori Nedji Anev, étudiante en fin de formation en génie du management des activités maritimes. La procédure d'achat chez la SARAT. La procédure d'achat chez la SARAT, cette procédure se présente en 6 étapes. Nous avons l'expression du besoin, la gestion des fournisseurs, la passation de la commande, la réception de la livraison, la réception de la facture, puis la comptabilisation de la facture. Je dis merci à ceux qui m'ont soutenu, surtout à mes parents pour leur soutien moral autant que financier. Merci au littoral pour cette fin de formation. En tout cas, le littoral, bonne formation, une bonne équipe d'enseignement. Monsieur Lubungu Jean-Louis Philippe, étudiant en génie du management des activités maritimes et portuaires à l'École supérieure de technologie du littoral. J'ai soutenu sur le circuit documentaire des marchandises. Par rapport à mon exposé, j'ai su apporter à l'auditoire les processus de suivi des marchandises en entrepôt. Je remercie premièrement mon père qui a donné tout son souffle, tout son temps, tous ses besoins et sans que moi-même, il a donné sa force et tout ce qu'il avait pour me soutenir pendant 3 ans de l'université. Et je n'oublie pas ma maman et les autres. Je n'oublie pas également le corps professoral de l'école et les auteurs de cette école, parmi lesquels monsieur l'administrateur général Servé Bioko, parmi lesquels monsieur Louembe Delphin et madame Niali, et le reste du corps professoral qui m'ont permis d'effectuer ce travail jusqu'à terme. Bisunga Dominique Madia, étudiante en 2e année à l'École supérieure de technologie en génie du management des activités maritimes sur la procédure d'obtention du BEX. Le contenu, c'est de savoir que le BEX est un document indispensable pour le dédouanement de la marchandise. Je garde le souvenir de la formation. Ici Nadji Princia, étudiante en 2e année finaliste en génie de management des activités maritimes. J'ai présenté comme thème la livraison des marchandises containerisées, le cas de Transit Express. Au début, j'étais un peu stressée parce que c'est pas facile de présenter devant les parents. Du coup, c'est un peu stressant, mais à la fin, c'est bien, ça s'est bien passé, j'ai bien aimé.
Vraiment, je dis juste merci à mes parents, mes amis, ma famille. Vraiment, merci pour tout. Destinée Dinana. Mon travail a porté sur le thème processus de déchargement de colis au Kailox. Et ça faisait plus référence au shipping, qui désigne l'ensemble des activités liées à l'exploitation du navire. Et dans mon cas, moi, on peut aussi dire que le shipping, s'agissait plus de la gestion de l'escale du navire. Je m'appelle Myriam Flore, étudiante en fin de formation à l'école supérieure de technologie du littoral. Mon thème s'intitulait la procédure de gestion des importations des marchandises dans le cadre de Bralico. J'ai dû parler de l'ensemble de la documentation qui consiste à procéder à la gestion des importations. Je remercie EST Littoral pour la formation. Beki Mikala Patricia Aline, étudiante en génie de management des activités maritimes. Je dirais tout simplement merci pour une bonne formation durant 3 ans. Nieme Kieni Brave Destinée. Je suis l'étudiante finaliste en 2e année du génie du management des activités maritimes portuaires, traitement des produits avariés par incinération, cas de la société Sotrafinco. Ce traitement, pourquoi? Parce que le Congo fait partie des grandes importations. Donc du coup, nous avons les denrées alimentaires importées. Donc de cela naît le mot de l'avarie. Donc voilà le pourquoi nous parlons des produits avariés congelés. Comment y remédier à cela? Il faut les traiter. Donc c'est ce thème qui est permis à ce que je puisse traiter les produits avariés, précisément les denrées alimentaires congelées. Le conseil est que par rapport aux sociétés que l'école choisit, qu'on n'ait pas de peur. Comme nous sommes au littoral, non, nous avons fait une formation de 3 ans. Donc quand on fait une formation de 3 ans, si vous avez bien assimilé vos cours, vous pouvez aller dans n'importe quelle société, montrer vos compétences. J'ai soutenu sur le transport routier des hydrocarbures au Congo-Brazzaville, cas de TPA. Parmi les dangers liés au transport routier des hydrocarbures, nous avons la pollution de l'air, les risques, nous avons l'explosion, des incendies, cas de mélange de produits, où il y avait de l'essence mélangée à de l'eau. Et ce que nous avons donné comme proposition, c'était de faire la purge, c'est-à-dire extraire au moins 40 litres de produits afin de pouvoir dissocier les 2 produits, étant donné que l'essence est plus légère que l'eau. Donc lorsqu'on fait la purge, l'essence se trouve au-dessus et l'eau se trouve en dessous. Kipoutouma Zapamba Joroli Loïc, étudiant en fait de formation du management des activités maritimes à l'école supérieure de technologie du littoral. Sur la procédure de la facturation des navires cas du port autonome de Pointe-Noire. Devant le grand public, c'était d'abord le stress, mais après je me suis serré les coudes pour refaire et voilà, ça s'est bien terminé. Comme bon souvenir, c'est juste une bonne formation, une formation rigoureuse, même si c'était la souffrance comme je viens de le dire, mais ça nous a permis quand même de avoir une certaine connaissance. Les parents, venus fortifier leurs candidats, ne sont pas restés insensibles aux exploits de ceux-ci. Ils ont in fine remercié EST Littoral pour la bonne formation. Il a vraiment bien soutenu, donc j'espère qu'il a rempli effectivement sa mission, hein, de me rendre heureux ce jour, comme moi-même je l'avais fait pour mes parents quand je soutenais ma thèse de doctorat. Donc je suis très content. Je remercie également l'établissement, le littoral, pour avoir pris en charge pendant 3 ans de façon effective et le conduire jusqu'à terme. Je suis le père de Bissonga Lumbu Malizia Dominique. Tout un père vraiment veut toujours l'excellence de sa fille. Et ce qu'elle a fait, ça m'a tellement épaté le cœur. Je suis très content. Ça me fait la joie. Vraiment, je suis fière de ma fille. Elle nous a enlevé la honte. Elle a prouvé qu'elle peut aller très loin. Je suis M. Piassa Bikondo Alexis, le papa de Siméon Ben Piassa, l'étudiant finaliste en GEMAM. Le fils, j'ai retrouvé le talent, la capacité d'enseignant et c'est ce que j'attendais. Un peu la rigueur, je suis sorti de la même école, un ancien étudiant de M. Biyoko, aujourd'hui 36 ans. Ce monsieur Biyoko m'a enseigné en 1988-89. Donc je n'ai jamais oublié le timbre, le caractère qu'il porte. Et c'est celui-là que j'ai toujours poursuivi. C'est celui-là que j'ai conseillé mes enfants à être étudiants au EST Littoral. Et je veux que EST Littoral aille de l'avant. Je veux que si le gouvernement pouvait mettre une main, de soutenir cette école. Je suis Madame Piassa,
Bikondo, la maman de Mpiassa Siméon, vraiment très ravie. C'est une grâce méritée, car dans nos jours, ce n'est pas facile. Éduquer les enfants, amener à l'école, de l'école maternelle privée jusqu'à l'université privée, vraiment, ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas pour rien, vraiment. Malgré tout ce qu'on a fait, vraiment, l'enfant a mérité. Vraiment, je suis très fière que Dieu puisse bénir l'université pour tout ce qu'il a fait pour l'éducation. Je suis très fière. Pour moi, c'est déjà un grand plaisir de sa réussite. Je vois les fruits de mes souffrances que je me suis consacré pour l'accompagner pendant ces 3 ans de formation à l'université. Et comme il a satisfait, c'est un grand plaisir pour nous dans la famille. Donc si vous avez un enfant qui a fait ses efforts par le concours de ses parents, c'est quelque chose à féliciter. Pour cette école, j'ai des échos quand je travaille de la société SDV Congo et Congo Terminal, malgré quelques bouleversements, mais c'est une école qui était à féliciter, mais qui doit être toujours à féliciter, vu ce que je suis venu voir, leur façon d'interroger, leur façon de travailler, c'est pour moi très bien. Donc c'est une école qui je souhaite que ça puisse progresser ou aller de l'avant. Et mes études, et ma soutenance, vraiment que le Seigneur soit loué à jamais. Parce que même j'ai vu la main de Dieu sur mon fils. Vraiment, c'est des choses qui étaient impossibles devenues possibles. Kilengi ya kuluchila tata samuchi beto me dépenser mbongo beto me dwa résultat ni matondo ni faso yina mwana me lande l'école wayani me manisa ni matondo beto na kuvutula ni kisalo beto na kuvingila me kutonda vraiment na ina littoral me soutenir mwana munu me kutonda parce que ya misa bazane vraiment me tonda mina vutula matondo na nzambi na ina. Il y a bien vraiment na ba parents me soutenir na l'école na ba professeur vraiment me couteau. Les directeurs de stage qui sont venus représenter les entreprises dans lesquelles les étudiants ont passé leur stage d'immersion ont été présents à ce rendez-vous ultime de soutenance. Fiers d'avoir bien reçu et bien encadré les étudiants, ils se sont exprimés en ces termes. Je suis M. Donadibara Moukaba, chef de service études et projets au Conseil congolais des chargeurs. Bon, en tout cas, j'avais la charge du tuteur. Le tuteur qui est en quelque sorte l'encadreur professionnel de l'étudiant. Donc, durant leur passage au Conseil congolais des chargeurs, j'étais là en fait pour les encadrer, les orienter et essayer un peu avec eux trouver des solutions aux problèmes que minent nos structures. Je suis fier de leurs prestations parce qu'ils ont été très brillants pour le rendu, parce qu'ils étaient à la hauteur du travail accompli. Monsieur Enel Diatoulou, la société Eloxco, l'encadrement s'est bien passé et la présentation s'est bien passée aussi. Déjà parce que ça reflète déjà ce que nous avons fait. La société a un projet bien établi pour elle. Moi, je suis M. Mokono. Je suis le remplaçant du tuteur de Madame Dominique. Elle était tellement, comment dirais-je, je n'arrive même pas à prononcer les mots, quoi. Donc je dis tellement intelligente, elle a bien défendu son travail. C'était pas du tout facile. Et elle a pu quand même ressortir aussi ce qu'elle a eu à apprendre pendant le stage. Je suis M. Eudes Pologoso, responsable d'exploitation à Sotrafranco. J'ai été tuteur de deux impétrantes, Madame Patricia et Madame Destinée. Ils ont présenté un travail beaucoup excellent, très intéressant. La première a travaillé sur l'incinération des denrées alimentaires. Le but ici étant de maîtriser le risque qui peut courir la santé, et je veux dire la population, sur la santé publique. Parce que généralement, quand les denrées alimentaires sont sur le marché congolais, elles peuvent être arrivées jusqu'à la ménagère, ce qui entraînerait un problème de santé. Et donc Madame Dessinée, elle a travaillé sur le traitement de ces déchets-là pour éviter que la population soit contaminée par la consommation. Et elle a été suivie par Madame Patricia,
qui, elle, cependant, a travaillé sur l'étude des cendres qui sont obtenues par l'incinération. Donc le littoral est une école bien parce qu'elle ne veut pas s'arrêter seulement à donner de la théorie, mais elle fait de la pratique en entreprise sa préoccupation. Pour votre gouverne, la série de soutenances se poursuivra ce lundi 19 février 2024 pour les filières GTR-GESI. Pour cette promotion 2022-2023, 3 parrains seront à l'honneur à la remise des diplômes. Il s'agit de Seydou Fundikou pour les étudiants en GEMAM, de Roche de Horter Florence pour les étudiants en GTR-GESI et d'Alain Ludovic Okwa pour les étudiants en GES-GESI.